Il n'en reste plus que deux. En effet, Gaëtan. L'année dernière, il avait été très performant ici. Kevin Josu. Kevin Josu qui part avec sa série 1. On met du cœur à l'ouvrage, on met de l'angle. Oh, c'est bien ça, c'est bien. On respecte bien les traces. Impeccable pour Kevin Josu. Un petit peu sorti tôt de la clip zone. Et le bord de piste pour Kevin Josu qui est venu lécher celui-ci. Avant-dernier pilote de cette catégorie, il est à partir, c'est Kevin Josu. Pour son second run, deuxième, il s'est fait détrôner par le run un petit peu plus tôt d'Axel François. Et les pilotes qui veulent aller chercher la première place, Kevin qui se donne sur ce déclenchement. La voiture qui rugit, mais beaucoup d'angle pour se freiner, il est un petit peu extérieur, mais on peut continuer quand même du côté de Kevin Josu. Et lui qui est deuxième. Comment améliorer déjà ce premier run qui l'avait permis de rester en pole position pour les qualifications et pour la battle. On y va maintenant. La battle tant attendue. La dernière, Kevin Josu devant Guillaume Glio qui va essayer de mettre de la proximité sur le véhicule de Kevin Josu. Ça touche pour Guillaume Glio qui n'en a que faire de la série 1 de Kevin Josu. On va essayer de se placer, remonter. On a peut-être fait un petit peu mal à l'auto pour Guillaume Glio et Kevin Josu qui est toujours devant, efficace, placide, implacable. Guillaume Glio qui en a peut-être demandé trop à sa BMW, enfin la BMW de Denis Bertrand. Début du run retour entre Guillaume Glio et Kevin Josu. Et top déclenchement pour les deux BMW, on essaye de rester au contact du côté de Kevin Josu. Attention à Guillaume Glio qui commence à prendre un petit peu le large. Mais oui, le large il l'a pris, mais malheureusement pas sur la piste. Et Kevin Josu qui quant à lui va terminer tranquillement son run de suiveur. Oh là 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 là. Guillaume Glio qui est parti exactement là où il ne fallait pas aller. On a même vu du pilotage. Kevin Josu leader, Wilson dans la grille suiveur. Et on est parti entre les deux pilotes. Top déclenchement pour la BMW et la GT86. On a énormément de proximité du côté de Wilson de Lagrange qui essaye de sauter à l'intérieur de la porte de son leader. On reste au contact. Petit freinage, zone de décélération bien mis à contribution. On parle des deux pilotes. Wilson qui continue à taper. Attention à ne pas déclencher trop tôt, mais ça va. On esquive le désastre de peu du côté de Wilson de Lagrange. Dernier transfert, il sort de la fumée pour aller chercher la portière sur Kevin Josu. Et les deux pilotes qui passent la ligne d'arrivée. Alors là, on a Kevin Josu pour lui coller la portière. La GT86, Wilson de Lagrange à la manœuvre, Kevin Josu qui s'est arboré de rouge pour venir peut-être faire parler la poudre. Plus d'angle ici sur le déclenchement, de la proximité. Kevin Josu très intérieur au-dessus du vibreur avec un Wilson de Lagrange qui cherche de la vitesse, qui en trouve. Oh, Wilson de Lagrange qui est sorti complètement à l'extérieur. Kevin Josu qui a coupé sa glisse. Un petit peu inquiet pour le pilote de la GT86, Wilson de Lagrange qui nous a fait une cascade à la sortie du clip numéro 3. Le deuxième de 2023, le troisième du championnat 2023, Mathias Locatelli qui s'élance derrière les échappements de Kevin Josu ici, peut-être pour trouver la portière. Kevin Josu qui conserve de la vitesse, la clip zone numéro 2 qui est loin pour Kevin Josu. Mathias Locatelli qui en profite pour la prendre, pour garder ici de la proximité, venir chercher le frappé gauche. Ça fume et en tout cas ça fonctionne pour Mathias Locatelli. Devant, c'est toujours propre. C'est toujours impeccable pour Kevin Josu qui malgré le petit impair vient se placer sur la finish line et présenter une run leader de toute beauté. Il va partir devant et Kevin Josu qui va devoir suivre. Ça va être chaud. De coller directement les deux voitures qui hurlent déjà. Kevin Josu quasiment dans le bassin carrière de Mathias. On met énormément de proximité pour essayer de recoller l'intérieur de la porte de cette Nissan S15. On aborde le petit bout droit avec beaucoup de vitesse du côté de Mathias. Kevin qui profite de la zone de décélération pour regagner de la proximité. On va chercher cet avant-dernier clip du côté de Mathias alors qu'on commence à avoir des flammes derrière la voiture de Mathias, mais ça continue. Et on passe. Ça annonce forfait pour son premier run, décidément. Kevin Josu à la manœuvre.
C'est efficace pour Kevin, son équipe numéro 3. Ça rentre au 4, de la vitesse ici. De l'angle, il va falloir relancer, c'est chose faite. Et la finish line pour la BMW E82, la M de Kevin Josou sur cette début de journée, puis là à la fin de son run. Kevin Josou, il est 25e, il va tenter de remonter. Et de la vitesse ici au clip 3, il va en falloir, c'est bien vu de la part de Kevin. Décélération en maîtrise sur le 5, le 6. Et la finish line pour Kevin Josou, leader et le deuxième l'année dernière face à Jérémy Germain, suiveur. Les deux amis qui vont se livrer bataille avec le cœur ici. Kevin Josou, rapide, qui met de l'élan tout de suite pour venir chercher le 3. La différence de préparation de puissance qui s'en fait un petit peu sentir. Jérémy Germain qui fait le choix de raccourcir ses trajectoires pour venir chercher la portière de Kevin Josou. Doucement ici, mais un peu vacillant. Kevin Josou, quant à lui, offre un run leader de toute beauté. Il fait en sorte que Jérémy Germain puisse avoir toutes ses chances de venir le chercher. Et même peut-être malheureusement plus, là, pour pouvoir justement donner ses chances à Jérémy Germain de pouvoir proposer une battle. En tout cas, Jérémy Germain qui s'élance à la puissance sur appel contre appel. Kevin Josou qui est venu chercher la portière de son ami ici, qui est loin, il est loin justement Jérémy Germain. Il est hors trajectoire, c'est pas grave. Kevin Josou a levé un sourcil circonspect et continue de s'approcher de la portière de Jérémy Germain qui a mis énormément d'angle ici avant de rentrer sur le clip numéro 6. On va arriver maintenant sur les deux dernières transitions. C'est efficace de la part des deux pilotes. La fumée qui nous masque un petit peu le spectacle, mais la finish line et Kevin Josou qui est resté longtemps sur les gaz histoire de finir les pneumatiques. Et on saute un petit peu le départ, il a raison parce que Kevin Josou, il a du savoir-faire, il a du talent. Kevin, il va venir chercher ici l'appel contre appel, le déclenchement. André Silva qui anticipe un petit peu ce qui se passe devant, il est bien placé. Kevin Josou, il prend la clip zone numéro 3, il va venir chercher la 4 aussi ici du bout des pneus. La transition avec la décélération, un peu plus d'angle, un petit peu plus dense pour André, mais qui a du mal à tenir. Justement celui-ci, Kevin Josou qui est régulier, qui est impeccable, et André Silva qui continue de suivre jusqu'à la finish line pour les deux pilotes. Regardez ce travail-là. André Silva leader, maintenant Kevin Josou, il va falloir pousser pour venir chercher le pilote de la série 1 Banet Sport. On se place, André Silva efficace, Kevin Josou qui déclenche au frein à main pour essayer de garder de la proximité. Ici le clip 3, le 4 qui va venir se présenter, Kevin Josou qui essaie de remonter à travers la fumée, il est très intérieur. André Silva, il y a plus d'angle pour Kevin Josou, il est mieux placé pour chercher la décélération. André Silva qui s'applique, qui relance propre, ici qui va venir chercher le 8e clip, le 9e qui lui tend les bras, et Kevin Josou qui est resté de bout en bout dans les pare-chocs et déjà à l'air libre à droite, à gauche de votre écran. Kevin Josou, la régularité à toute épreuve qui vont s'élancer pour la battle. Et Anthony Rocci qui met de la vitesse, qu'il est proche du mur. Anthony Rocci, c'est suivi de la part de Kevin Josou. On va rentrer fort ici au 4. Dernière transition. Rocci qui a sur le train avant de la E30 avec Kevin Josou qui suit coûte que coûte derrière le véhicule d'Anthony Rocci. Il est en train de jouer le jeu de la proximité, Kevin Josou. Et la finish line qui vient accueillir les pilotes. Kevin Josou qui est venu s'installer dans le... ça commence déjà à sauter le départ pour Anthony Rocci. Allez, on essaie de garder de la vitesse, c'est compliqué pour Kevin Josou, il va falloir tout donner. Anthony Rocci qui se place ici sur clip 1, le 2, Kevin Josou qui prend le mur avec Anthony Rocci qui a suivi le beau geste de Kevin Josou ici au 4. On va faire la dernière transition, il a compris qu'il fallait s'enfuir Kevin Josou. Anthony Rocci qui essaie de se rapprocher, qui va essayer de remettre de la proximité, il est impeccable Anthony Rocci. On va venir faire la transition ici au 8, le 9 et la finish line de la part des deux pilote qui va s'élancer. Kevin Josou, on n'a plus le droit d'essayer de piloter avec la tête, il va falloir y aller à fond ou rien. Anthony Rocci qui déclenche, c'est suivi de la part de Kevin Josou. Anthony Rocci qui va se jeter sur le mur numéro 3. La transition ici, de la vitesse au 4.
Kevin Josou qui est présent, il est dans la portière. Attention à la desserration, faut laisser la place pour pouvoir faire la transition. C'est bien joué de la part des deux pilotes. On est plus intérieur pour Kevin Josou. On vacille un petit peu pour venir chercher de la puissance, de la motricité. La finish line qui vient d'être franchie. Et la proximité qui va donc partir leader. Et cette fois-ci, qui maintient le cap sur le départ. Le capot qui se lève en moitié pour Anthony Rocci. Est-ce que ça va tenir? On déclenche avec Anthony Rocci derrière qui va essayer de chercher la proximité sur Kevin Josou. Il est rapide, Kevin. Il est très rapide. Il va venir chercher maintenant le clip numéro 4. Il est un petit peu plus loin. Ça sort de la fumée pour Anthony Rocci avec le capot qui tient de biais. Il faut que ça tienne. On va essayer de venir pousser une dernière fois ici à la sortie de la clip zone numéro 5-6. Les dernières transitions. On a du mal à venir chercher la proximité comme tout à l'heure. Et la finish Kevin Josou pour les deux pilotes. Avant-dernier pilote à passer, numéro 2 dans cette E82 1M. Kevin qui veut forcément, qui tente depuis tant d'années, il a les moyens, il peut pour venir chercher le grade de champion de France. Allez, on s'élance, c'est bien là. Travail au frein à main. En charge de moteur, on l'entend sur les grands freins à main, pareil ici, des tirs, il faut garder le moteur haut dans les tours pour la relance. Et là, attention, on arrive sur la partie névralgique, là il va pas falloir mettre trop sa roue à l'intérieur et ce sera parfaitement négocié par Kevin Josou. Il était deuxième au championnat en 2023, il va essayer maintenant de remonter dans ce classement, revenir un petit peu, pouvoir offrir de la bagarre. Bord de piste pour Kevin Josou qui prend des risques. Il a raison, il est dedans. Maintenant il faut juste appliquer. Il est parti loin. Oh là là, la casse mécanique de Kevin Josou. Ça a l'air de rouler. Ça a l'air de glisser. Ouais, peut-être là, juste par partie. Peut-être, le rapport qui est pas rentré. Il était en séquentiel, il est en Sabelle, en Berthe Sabelle, Kevin. Oula. Il est agacé, forcément, il est agacé. Il était en boîte séquentielle, Kevin Josou, j'ai un doute. De la part de son auto. Et on voit André Silva et Kevin Josou qui partent. C'est, j'allais dire, la 1M, mais les deux en ont. C'est la 1M aux couleurs de Banesport qui part devant. Et André Silva qui essaye déjà de semer Kevin Josou, mais attention, il y a de l'expérience et de la vitesse du côté de Kevin. On est dans le sillage de son leader. Allez, on essaye de rester collé. Kevin Josou qui accuse un petit peu de retard, mais on va tout faire pour aller le combler avant de reprendre de la vitesse là pour aller chercher les derniers clips de ce tracé. Kevin Josou qui part extrêmement vite. Il arrive à s'en sortir. Attention quand même pas de trouver une trompe extérieure sur ce livreur. On passe la ligne d'arrivée du côté des deux pilotes. Il va devoir imposer sa ligne. Retour de BMW Série 1. Allez, on attaque pour Kevin Josou ici, vraiment à l'appel contre appel. C'est très bien suivi de la part d'André Silva qui copie ce côté Kevin Josou pour venir chercher la portière. Le blue click numéro 2 de la part de la série 1 de Kevin. Ici, il va falloir faire attention de ne pas s'enfermer. C'est bien joué, André Silva qui maximise sa présence au frein à main. Maintenant, la dernière proximité. Ici, la grande ligne droite. Le 7, le 8 qui va s'offrir. André Silva déjà transitionné. Et Kevin Josou qui arrive maintenant sur le double droit ici. André Silva un peu plus intérieur. La finish line qui accueille les deux pilotes. Kevin Josou qui est parti à la faute au dernier instant. Prochain pilote en série 1 lui aussi, Kevin Josou qui va essayer maintenant de montrer sa maîtrise, lui qui a fait découvrir le drift ici. Oh, que d'angle pour Kevin Josou, le pilote des Hautes-Pyrénées qui est en train de montrer qu'il est à domicile. Waouh, ça va très très proche, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Bien présent, bien en place. Ça va faire un gros score là aussi. Ça va faire un gros score. Et j'insiste, Kevin Josou, même si c'était déjà le cas, m'asseoir à nouveau. Kevin Josou qui prend le relais tout de suite sans tarder. Qui est sixième. Ouais, sixième pour l'instant. Allez, Kevin Josou. Oh là, la barrière, le contact. Oh, il est allé toucher, percuter même la barrière, mais il continue son effort. Beaucoup de vitesse et la banderole qui se détache de plus en plus. Mais Kevin Josou qui en vient à bout.
Le contact, puisque, oui, le hein, contact. une fois. Deux très beaux profils, deux très bons pilotes et deux superbes machines. Ça y est, c'est parti. Kevin Josou qui s'élance. On a vu un petit peu de handboard. Appel contre appel, ça commence très très fort là aussi. Kevin Josou qui déclenche et qui met pas mal d'angles. Et regardez comment il se porte ici à l'intérieur. Jem Fourel qui n'hésite pas à sacrifier peut-être cet intérieur pour rester proche. Le dive. Si proche, très proche des portières. Spectacle qu'il leur est fourni. Et regardez ça, ils ont déjà passé la ligne, c'est parti à toute vitesse. Ils repartent. Allez, Jem Fourel qui doit imprimer le rythme et montrer de quoi il est encore une fois capable. Et Kevin Josou qui va essayer de rester proche. Là aussi, une belle prise, un beau déclenchement fait par Jem Fourel. Regardez ici Kevin Josou qui essaye vraiment de rester proche, qui passe aussi des fois vraiment plus à l'intérieur que sur l'extérieur quand c'est demandé. Regardez ici comment il revient dans ce dernier virage. Encore une fois, les deux hommes qui ont une très belle proximité, peu importe les positions dans lesquelles ils sont. Kevin Josou, leader, et Guillaume Vieillot en suiveur, le 6ème face au 11ème. On est parti maintenant sur la piste de Calmont avec Kevin Josou qui déclenche, barrière, bien placé, beaucoup d'angles, Guillaume Vieillot et la R33 qui vont essayer de revenir dans les pare-chocs de la AM. Et maintenant, l'équipe numéro 3 qui est bien amenée de la part de Kevin Josou. On tente le dive pour Guillaume Vieillot, de la proximité en tout cas, elle est présente de la team MSA et qui est en train de revenir chercher la proximité sur le véhicule une ultime et dernière fois. Qualif impeccable en tant que leader. On est parti maintenant avec Guillaume Vieillot, leader, et Kevin Josou juste derrière. Allez, c'est parti, déclenchement. Guillaume Vieillot qui vraiment est venu toucher le rail. Il en a mis beaucoup. Attention, deux roues peut-être dehors. En tout cas, ça allait vraiment à l'extérieur. Les deux hommes là vraiment qui sont encore une fois extrêmement proches. Qui est venu frotter aussi cette barrière. Et il termine encore une fois collés les uns. Départ donné justement avec Kevin Josou qui prend de l'avance, de l'élan, qui met du rythme ici au déclenchement, bien placé sur la barrière, Fenêtre derrière pour Laurent Nikita, croisement dans la fumée, attention pour Laurent de ne pas venir se faire enfermer. Kevin Josou qui est toujours devant et qui met le bon rythme pour venir chercher la clip zone numéro 4 ici, de la vitesse, pour venir chercher le pilote de la série 1 et la finish time pour les deux pilotes. 6ème position pour Kevin Josou. Est-ce qu'on va pouvoir sentir encore le goût du top 4 pour Laurent Nikita? Il va falloir tout donner et se jeter dans la bataille. Déclenchement pour Laurent Nikita. Très large, bien placé. Kevin Josou derrière qui met la pression sur Laurent Nikita. C'est très bien joué. Attention de ne pas se faire enfermer. Il s'est fait enfermer Kevin Josou par Laurent Nikita sur l'entrée du 3. Le 4 ici avec Kevin Josou qui a encore un petit peu mal. Ici il est déstabilisé. Laurent Nikita qui passe la finish line. Oh que c'était chaud, surtout avec des conditions aussi complexes. Kevin Josou, quant à lui, va nous montrer qu'il est capable de maîtriser l'exercice de la piste mouillée avec sa série 1, monstrueuse série 1. Allez, on s'applique pour en tout cas maîtriser son angle pour Kevin Josou. On fait un point justement sur le classement actuellement sur votre droite. On va rentrer ici sur la clip zone numéro 5 pour Kevin Josou qui pour l'instant en douceur et efficacité est en train de bien marquer ses lignes ici. Est-ce qu'on va se faire un petit peu piéger? Eh bien pas du tout, très très bien. Kevin Josou qui s'est placé sur la bonne trajectoire sur le clip pinpoint numéro 7, le 8. La finish line pour Kevin Josou qui est malgré beaucoup Kevin Josou maintenant prend le départ. Il est 8ème au championnat avec 451 points. Il va tenter de remonter sur le classement. On arrive vite, on arrive très vite pour Kevin Josou. On trouve la solution encore une fois sur le tard. Il est 12ème. Anthony Rocci qui est aux portes de la relégation sur ce top 32. Et la terrible désillusion pour Rémi Andrieux qui donc sort de ce top 32. Transition ici, bord de piste, bien amené, la part de Kevin Josou et la finish line pour Kevin, pour que ça reste comme ça. Et on est parti avec
battle. Kevin Josou leader, Hugo Costa derrière qui en tout cas met la pression. On est venu toucher le pare-choc arrière de Kevin Josou par la faute pour Hugo Costa. Kevin Josou qui du coup s'élance seul sur la piste avec Hugo Costa qui est parti lourdement à la faute sur le premier virage. Kevin Josou qui continue de faire son travail avec le soleil. Vous le voyez, le soleil qui est en train d'arriver sur la piste, ça va sécher d'autant plus vite. Voilà les zones sèches, vous les voyez avec la fumée qui s'échappe du train arrière de Kevin Josou. Finish line, Hugo Costa qui part à la faute. On a même vu des petits cocos de départ et du feu qui passe au vert. Et on s'élance, on se place bien là tout de suite pour Hugo Costa, cette fois-ci qui fait attention à la flaque à l'extérieur. Kevin Josou qui se rapproche de Hugo Costa, qui est venu arrêter la glisse et qui est venu du coup fermer la porte sur le véhicule, sur le nez de Kevin Josou. Problème technique pour Hugo Costa qui repart sur le tard et Kevin Josou du coup qui s'est fait un petit peu malmener et qui va finir au ralenti son passage. Et Hugo Costa voilà, qui finit mais malheureusement à la sortie du premier virage numéro 2 qui va lui coûter vraiment ce battle beaucoup trop large. Il est à la limite de sortir, ce qui rend finalement le run plus chassable. On le voit derrière, on a Frédéric Adam qui est obligé de baisser sa vitesse pour s'adapter à l'erreur de son leader. Ensuite Kevin récupère la ligne. Frédéric Adam fait ce qu'il peut pour suivre. Il coupe un peu la trajectoire au niveau du 5 là, pour pouvoir rester dans la porte de son leader. Sur le deuxième run, Frédéric Adam, quand il est leader, il ne commet pas d'erreur, en tout cas pas d'erreur aussi grosse que celle de Kevin Josou. Alors bien que Kevin Josou lui met une pression de malade, qui viennent le coller et avec des belles transitions synchronisées au pare-choc, malheureusement ça ne suffira pas à rattraper son erreur au niveau du clip 2 où vraiment il était vraiment trop out de la ligne. Eh bien merci Billy pour ces précisions. Allez.